Salut tout le monde, c'est Viamost qui vous parle, et je vous préviens tout de suite, la vidéo que nous allons voir est horrible, absolument ignoble, et donc incontournable. Alors je remercie la personne qui me l'a conseillé, grâce à elle j'ai pu souffrir 7 minutes et 40 secondes. Merci beaucoup. Alors la vidéo que vous allez voir a été faite par une personne si horrible, que vous pourriez perdre confiance en la nature humaine en voyant son titre. Toute personne née entre 1990 et 2000 se sentira profondément choquée par cette vidéo. La voici, celle de Fabienne Guerrero. Sais-tu ce qu'est un Pokémon? Je vous jure qu'après l'avoir vue en entier une fois, je me suis dit, et merde, je vais devoir la re-regarder pour la télécharger. Alors je sais pas comment vous faites pour télécharger une vidéo vue sur YouTube, mais moi je suis obligé de la revisionner. Alors c'est un peu chiant, je dois l'admettre, surtout pour les vidéos de Sébastien Gozlin, là j'ai vraiment douillé. Mais la vidéo de Fabienne, c'est une insulte à tous les fans de Pokémon. Si vous êtes fan de Pokémon, vous aurez envie de la tuer avant la fin de la vidéo. Alors au début, la vidéo n'est pas trop mal, elle dit 2-3 trucs, pas toujours très vrais, mais ça se laisse écouter. Et même regardez d'ailleurs si on fait abstraction de Jésus qui fait des Kamehameha avec ses doigts dans le fond. On sent l'ambiance vaguement religieuse, mais je connaissais pas Fabienne Guerrero moi, donc je me suis dit, c'est une déco comme une autre, et après tout, c'est pas plus con que du papier peint. Et là, Jésus débarque sur son cheval blanc, et on a l'exemple typique de pourquoi la religion me rebute un peu. Elle estime avoir raison sur tout, même sur ce qui ne la regarde pas. Alors, si jamais il y a des croyants qui m'écoutent, ce que je leur reproche à cette femme, ce n'est pas d'être croyante, j'ai beaucoup de respect pour les hommes d'église, croire aveuglément en Dieu, je trouve ça presque beau. Ce qui me dérange, c'est qu'elle me rappelle un personnage du roman de Steinbeck, Les raisins de la colère, qui est Lisbeth Sandry, une sorte d'intégriste chrétienne qui voit le diable dès que les gens s'amusent. Et Guerrero fait exactement la même chose d'après moi. Elle voit des gosses qui jouent, tiens, mon rectangle attaque ton air bizarre, coup critique, c'est super efficace, tout ça, et elle arrive pour tout saboter. Ça explique en grande partie pourquoi j'ai pas accroché au catèche. Et après Jésus, c'est Satan qui débarque. Faut vraiment que je revoie les épisodes de Pokémon. Je me rappelle pas qu'ils y étaient, ces deux-là, dans la série. Je devais être jeune et aveugle, je suppose. Alors c'est Satan qui donne les pouvoirs aux Pokémon. Ah, donc Satan c'est lui. J'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais pas le faire. Il lui manque les cornes, mais c'est bon. Il est diabolique, c'est le mal. De mieux en mieux, maintenant les Pokémon sont immoraux, tueurs, violents, agressifs et tricheurs. Alors je sais pas comment vous les voyez les Pokémon, pour moi c'était des animaux, très intelligents parfois, mais des animaux quand même, et pour les domestiquer, on leur lance une petite boule rouge et blanche et hop c'est fini. Du coup les actes commis sont juste sous la responsabilité des maîtres, j'ai jamais vu de Pokémon immoral. Il y en avait des franchement bonnets, lui par exemple, mais comparez les Pokémon au diable, regardez celui-là, il est tout petit, tout doux, c'est quand même pas un truc diabolique. Et maintenant, un grand moment d'émotion. Alors, je n'estime pas être nul en maths, mais quand on me dit que le 151e Pokémon c'est Mew et que ça renvoie au numéro 666 qui est le diable, comme ça, tout de suite, je vois pas, mais il y a sûrement une logique. Allons-y, let's go, cherchons-la. Alors, 151, c'est le nombre de Pokémon dans la première saison, et 4, c'est le nombre de Pokémon avec lesquels on peut commencer l'aventure dans les premiers jeux Pokémon, à savoir Salamèche, Bulbizarre, Carapuce et Pikachu dans la version jaune. Et si par hasard on multiplie ces deux nombres, 151 x 4, ça nous fait du 604. De plus, Jésus avait 2 bras, or 151 divisé par 2, ça nous fait du 75,5. Et si par hasard on additionne les deux nombres, ça nous fait du 679,5. On y est presque, on s'accroche. 679,5 moins 13, 13 qui je le rappelle est le nombre de participants qu'il y avait au dernier repas de Jésus. Ça nous fait du 666,5. Ça y est, j'y suis, 666, c'est fini. Ah oui, merde, le virgule 5. On va dire que j'y suis presque, donc j'ai à moitié raison, et voilà, emballé, c'est pesé. Donc, Fabienne Guerrero a raison, le 151e Pokémon, Mew, qui ressemble à ça, je le rappelle, ça renvoie bien au numéro 666 qui est le diable, qui ressemble à ça. Et on le voit très facilement grâce à un petit calcul à la portée de n'importe qui. Ce qui est dommage, c'est que c'est tellement simple de faire une bonne critique de Pokémon. C'est qu'à partir de la 5e saison, que enfin un parent est réticent à l'idée de laisser partir son gosse de 8 ans traîner comme un hippie de ville en ville et organiser des combats avec des animaux pour reprendre joueur du grenier. Franchement, vous voyez dire ça à votre gosse plus tard? Ouais, vas-y, t'as 5 ans, parcours le pays avec ta sœur qui en a 10, et allez vous faire attaquer par la Team Rocket tous les 2 jours, on est très fiers de vous. Ça, c'est une bonne critique de Pokémon, je l'avoue, pompé sur le genre du grenier, mais ça reste une bonne critique quand même, non? S'il vous plaît. Allez. Enfin, il y a plein d'autres trucs qui vont pas, je sais pas, mais ça fait 8 ans que Sacha il en a 10. On va peut-être lui organiser une fête pour ses 11 ans un jour. Puis j'ai surtout suivi la première saison, moi, donc même dans la première saison, c'est vite tombé dans la répétition les épisodes de Pokémon. On se balade tranquillement, la Team Rocket arrive, Jessie, James, Meowth.
Mews qui est le plus intelligent des trois d'ailleurs, Pikachu son attaque électrique, mais ça ne marche pas forcément, ça fait 8 ans que tu leur fais le coup Sacha. Ils ont compris, Sacha envoie un autre Pokémon, il défonce le gros robot et ça s'arrête là. D'ailleurs au passage, il le trouve où l'argent pour les robots? Il rate toujours tout. Enfin bref, on s'éloigne. C'est facile de faire une bonne critique de Pokémon, mais non, elle voit Satan, Jésus, des gamins qui font des signes ésotériques en jouant à Pokémon. Alors j'ai pas compris si c'était les cartes ou les jeux vidéo, mais de toute façon c'est n'importe quoi. Vous le savez maintenant, hein, quand je critique une vidéo, je cherche à savoir s'il n'y a pas quelque chose de bien, histoire de pas tout rejeter en bloc. Hein. C'est une critique que je fais, le but c'est pas qu'on lapide l'auteur sur la place publique. Mais là, cette vidéo, je l'ai vue 5 fois, et à chaque fois, la vidéo me choquait encore plus. Je pense que c'est volontaire. Elle a voulu dire que des trucs faux dans cette vidéo. Bon, en fait, si, elle a dit un truc juste, Pokémon vient bien de Pocket Monster, voilà, ça s'arrête là. Elle aurait mis que ça dans sa vidéo, ça aurait été parfait. Heureusement, la grande et bonne Fabienne Guerrero donne un conseil à nous, fans de Pokémon. Nous devons aller nous confesser dans une église catholique. Franchement, vous imaginez? Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Pendant mon enfance, j'ai regardé Pokémon avec assiduité, et je dois l'avouer, j'ai honte, vous savez. J'ai même utilisé une triche me permettant de multiplier les Pokémon et leurs objets pour me fabriquer une armée niveau 100. Pardonnez-moi, je ne mérite pas de vivre. Franchement, elle imaginait quoi en faisant ça? Que quelqu'un allait suivre son conseil? Eh ben, il faut être réaliste un peu, hein. Les seules personnes qui pourraient être d'accord avec elle. Bon, je vais taper dans le cliché pas beau. Ce sont de vieilles dames, archaïques, qui voient le mal partout. Mais elles ont jamais joué à Pokémon, hein. Et je pense pas qu'elles convaincraient quelqu'un d'aller voir un prêtre pour se faire pardonner d'avoir joué à Pokémon. Toutefois, si c'est déjà arrivé, je voudrais faire 1 minute de silence pour ces personnes qui ont souffert. Enfin, vous allez faire 1 minute de silence chacun de votre côté, parce que moi, si je cale 1 minute de silence dans ma vidéo, ça va pas le faire. Bon, je dois vous l'avouer, la première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bon, elle a fait une vidéo sur Pokémon sans connaître son sujet, ça mérite un coup critique, mais elle s'est juste trompée, hein. Elle est allée sur un terrain qu'elle ne maîtrisait, mais alors pas du tout, mais on va être miséricordieux pour rester dans le thème et lui pardonner parce qu'on est gentil. Puis elle parle de la religion, je me suis dit, tant mieux, ça remontera le niveau. Et bah, même pas. Dieu t'a donné une âme pour que tu puisses aimer son fils Jésus. Ah! Donc on a affaire à une femme chrétienne, donc Dieu a fait l'homme à son image, sympa, tranquille, pépère. Ils ont fait une connerie et au lieu de le tuer, il le bannit, c'est plus sympa. Et après, Adam et Ève ont procréé à 2. Bah oui, on est 6 milliards, il y a dû avoir de l'action à un moment donné de l'histoire. Au bout d'un moment, Dieu a vu que c'était un gros bordel sur Terre et envoie son fiston Jésus pour rectifier tout ça. Mais entre le moment où Dieu a créé l'homme et le moment où Jésus arrive, ou 30 ans plus tard quand il est reparti, il s'est passé un moment quand même. Pendant tout ce temps, d'après Fabienne, les hommes n'avaient pas d'âme, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est donc des animaux, bon, qui vivaient en société, fabriquaient des outils et maîtrisaient le feu. Mais à ce niveau d'incohérence de la vidéo, c'est pas bien grave. Alors, à mon avis, ce passage-là, je l'ai mal compris. Même c'est forcé, parce que elle a l'air d'être une catho qui connaît son sujet quand même. Alors, si j'ai mal compris, il y a 2 solutions. Soit je suis complètement con, c'est pas impossible, soit c'est mal expliqué. Alors, Fabienne, si jamais tu me vois, bon, il y a peu de chances que tu me vois, je suis pas connu du tout, mais je garde la foi. Donc si jamais tu me vois, si possible, explique-moi. J'aimerais bien me coucher moins bête un jour en ayant compris ce principe de l'âme qui arrive avec Jésus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour une fois, le point que je fais sur ma chaîne se trouve à la fin de la vidéo et pas au début. Je voudrais faire passer un message à toutes les personnes qui me regardent, on va dire, pour autre chose que la vidéo que j'ai faite sur Cortex. Parce que je dois être un truc genre 15 000 vues, il y en a 11 000 sur la vidéo que j'ai faite sur Cortex. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, je vais pas me plaindre d'avoir des vues. Donc le générique, c'est la dernière fois que vous le voyez normalement. Parce qu'en fait, on m'a envoyé un message et qui disait un truc que j'espérais être le seul à avoir remarqué, c'est que le générique est super mal foutu. Moi, quand je regarde les vidéos avant de les mettre en ligne, je le saute le générique parce qu'il me fait chier. J'ose même pas imaginer vous. Donc le générique, il sera plus là pour le prochain coup critique. Alors, si quelqu'un a une idée de générique ou des conseils à me donner à ce sujet, je suis preneur. Je vais pas cracher dessus, de toute façon, j'y connais rien en vidéo. Donc je voulais vous dire ça, et à bientôt.